Bonjour à tous et bienvenue sur Mythologie Astrale, c'est Chris et aujourd'hui dans cet épisode spécial nous allons parler de Prométhée, de la mythologie astrale de Prométhée. Alors je précise que l'épisode n'est pas du tout à but informatif sur Prométhée mais plutôt pour pousser la réflexion autour des liens entre la figure de Prométhée et l'astrologie et la mythologie évidemment. Donc pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur le mythe de Prométhée, je ne suis pas un prof d'histoire et je vous invite à consulter Internet qui regorge de ressources sur le sujet. Donc on commence tout de suite par la mythologie astrale de Prométhée. Déjà pourquoi j'ai souhaité parler de Prométhée? Parce que je trouve que la période que nous vivons, même si vous verrez avec le mythe de Prométhée qu'à travers les siècles, et même les millénaires, le mythe de Prométhée prend des dimensions différentes et chaque période de l'humanité se l'attribue et se l'approprie de manière différente. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, particulièrement en ce moment, c'est de réfléchir sur la notion de désobéissance et la notion comment dirais-je, la notion d'exception pour confirmer la règle en fait. Je trouve que c'est quelque chose qui résume bien l'énergie prométhéenne. Alors, on va peut-être commencer tout de suite par le mythe de Prométhée. Donc, pour les personnes qui ne connaissent vraiment pas Prométhée, euh, Prométhée, c'est un titan. C'est un titan, c'est le fils d'Uranos, donc Uranus, euh, et de Gaïa. Et en fait, ce titan, il a eu un rôle très particulier parce que selon les différentes traditions, donc moi je me base principalement sur la théogonie d'Hésiode. Voilà, c'est un choix, c'est un parti pris, etc. Mais voilà, il y a beaucoup de mythes qui sont, et d'histoires qui sont contradictoires. D'ailleurs, pas que sur Prométhée, hein, même sur d'autres figures de la mythologie. Mais en l'occurrence, je me base vraiment sur la théogonie d'Hésiode, qui est très succincte, mais qui parle de Prométhée et qui le désigne comme un ravisseur du feu sacré, comme une personne qui a été enchaînée et une personne qui ensuite a été délivrée. Et c'est extrêmement important et on va vraiment articuler cet épisode de mythologie astrale autour de ça. Alors, qu'est-ce que Prométhée a volé et pourquoi il a volé? Donc, selon les traditions, Prométhée, c'est à la fois un adjuvant à la création de l'univers. Donc, il a assisté son père Uranus dans la création de l'univers. Et si vous vous souvenez bien de ce que je vous ai dit dans la vidéo qui parle dans l'épisode du podcast qui parle d'Uranus et de l'énergie et de la nature profonde d'Uranus, je vous ai parlé de vraiment ce pouvoir qui pense l'univers et l'univers se crée. Donc c'est vraiment le passage de la Bible qui correspond à, au moment où, dans la Genèse, hein, au commencement était le Verbe, et ensuite ça s'articule, et puis après vient le moment où on vous dit euh, que la lumière soit et la lumière fut. Voilà, c'est vraiment ça l'énergie d'Uranus. C'est penser et boum, ça se réalise. C'est-à-dire qu'on pense un système et il apparaît. Donc ça, évidemment, c'est le pouvoir des dieux. C'est même au-dessus du pouvoir des dieux quand on prend une dimension mythologique des choses. C'est un pouvoir qui est évidemment des titans, quoi. Et quand on fait le lien avec l'astrologie, on comprend vite que c'est pour ça que parfois certains astrologues considèrent Uranus comme une octave supérieure de Mercure, même si je ne suis pas complètement d'accord sur ça. Donc on revient sur Prométhée. Donc c'est l'enfant d'Uranus et de Gaïa, donc du ciel et de la terre. C'est pas pour rien, et ça se retrouve dans sa nature. Il a à la fois comme le Verseau, et le Verseau d'ailleurs, il représente très bien, le Verseau, c'est un signe qui est une figure très prométhéenne. Il représente à la fois une tendance qui est humaine, enfin humaine, en tout cas une tendance qui est liée à la terre, à la matière, euh, à la densité, et une nature qui est divine, qui est extraordinaire, qui est extraterrestre. Et ça aussi, c'est lié beaucoup au Verseau. Donc, je vous demande de vraiment voir Uranus dans cette mythologie astrale comme une énergie et pas comme une planète ni comme un lieu. Pourquoi pas comme un lieu, mais en tout cas, voyez-le comme une énergie, mais ne le voyez pas comme juste une planète ou un titan. C'est très important. Parce que Prométhée, il est extrêmement empreint des énergies uraniennes. C'est des énergies qui sont libératrices, c'est des énergies qui sont révolutionnaires, c'est des énergies qui sont rebelles, c'est des énergies qui sont instables. Et cela peut justifier, selon les interprétations, le fait qu'il ait désobéi aux lois cosmiques. Et en fait, il n'a pas juste désobéi aux dieux, il a désobéi aux lois cosmiques. Et c'est extrêmement important de retenir ça sur Prométhée. Donc Prométhée, le ravisseur selon la théogonie d'Hésiode, pourquoi?
parce que Prométhée a dérobé le feu sacré, le feu cosmique. Donc c'est hyper intéressant de parler de feu sacré et de feu cosmique, parce que selon les traditions, les cultures et les civilisations, ce feu-là n'a pas la même signification. Donc quand on pense au feu sacré et au feu cosmique, en Occident, on pense à un petit feu de bois, etc. Ailleurs, dans le Levant, on va peut-être penser au feu du buisson ardent. Ailleurs, peut-être en Inde, on va encore penser à autre chose. En Afrique, le feu cosmique, c'est la foudre. La foudre, c'est la manifestation du feu cosmique. Et le feu cosmique et le feu sacré, il est relié à Zeus, il est relié à Jupiter. Donc vous voyez comment les différentes cultures se parlent entre elles. Il y a des choses qui sont immuables, et en fait, malgré euh, les évolutions en fait, des civilisations, il y a des choses qui ne changent pas. Et en fait, Prométhée, c'est une des choses qui ne change pas dans toutes les théogonies, dans toutes les cosmogonies, donc les histoires de la création de l'univers. Et Prométhée, c'est l'un généralement, Prométhée, c'est généralement l'antagoniste dans la plupart des cosmogonies, donc les histoires qui tournent autour de la création, des décréations des univers. Prométhée, c'est souvent un antagoniste. Et donc, ce Prométhée va dérober donc, le feu sacré, le feu cosmique aux dieux pour pouvoir le donner aux hommes. Et là, encore une fois, il y a plein de versions différentes. Donc, il y a une version qui nous dit que les hommes ont été créés par les dieux, et qu'ensuite Prométhée leur a donné le feu parce qu'il a eu pitié d'eux, dans leur bassesse, dans leur faiblesse, dans leur incapacité à se nourrir, à se couvrir, à se protéger, à penser plus haut que ce qu'ils n'étaient en fait, à les élever. Et donc là, il y a un parallèle direct chez les chrétiens, surtout chez les personnes qui pratiquent, euh, enfin en tout cas, pas forcément l'astrologie chrétienne, mais en tout cas les personnes qui sont chrétiennes et qui se penchent beaucoup sur les textes chrétiens, notamment sur la Bible et notamment sur la Genèse, et pas forcément que les chrétiens d'ailleurs, puisque les juifs aussi. Mais en tout cas, c'est le moment où ils font le parallèle avec la figure évidemment de Satan. La figure de Lucifer, qui est elle aussi une figure extrêmement lumineuse, extrêmement uranienne, donc Uranus, pour les personnes qui ne connaissent absolument rien à la Kabbale et à la métaphysique juive, Uranus, c'est un oh mon Dieu. Uranus, c'est un univers dans la Kabbale, c'est une dimension qui est emplie d'amour, emplie de lumière. C'est la séphira Chokma. Et cette séphira-là, c'est une séphira qui est extrêmement lumineuse, c'est extrêmement proche de Dieu aussi. Elle correspond au cœur des chérubins, si je ne me trompe pas. Et cette séphira-là, c'est un monde en fait. Et de ce monde sont sortis, selon les métaphysiciens de la Kabbale, donc qui ne sont pas forcément tous juifs, de ce monde est sorti toutes les grandes figures salvatrices de l'humanité. Donc le Christ, qui est l'ultime rédempteur, qui est lié de très près, le Christ, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais à la figure du Verseau. Le Christ, il est là pour absoudre l'humanité de tous ses péchés, il est là pour apporter la rédemption suprême dans la tradition chrétienne. Et donc, en fait, il est originaire, selon les métaphysiciens de la Kabbale, d'Uranus, du monde d'Uranus. Et Prométhée, c'est pareil, en fait. Et Lucifer, c'est pareil. Donc voilà, c'est juste pour vous mettre sur le même niveau toutes ces choses-là pour que vous puissiez bien comprendre le rôle particulier qu'a joué Prométhée. Dans d'autres traditions, c'est Prométhée qui a créé l'humanité à partir de l'argile. Vous vous souvenez, c'est un enfant de Gaïa et d'Uranos, donc c'est un enfant du ciel et de la terre. Donc il a créé donc cette création, cette créature qui est au milieu, qu'il a appelée l'Adam. Enfin, pas l'Adam, mais en tout cas vous avez compris que c'est qui correspond à l'Adam. C'est l'homme qui contient en lui toute l'humanité, tous les 8 milliards ou les 9 milliards, je ne sais pas combien on est actuellement aujourd'hui. Et en voyant leur bassesse, encore une fois, il y a vraiment cette notion de parce que je suis élevé, je vois à quel point tu es en bas, et en même temps, parce que je partage une partie de ta réalité, je sais que tu peux aller plus haut. Voilà. Et donc, il dérobe au soleil, donc à Hélios, le feu sacré, le feu cosmique, le feu céleste, pour le donner aux hommes. Et en fait, ce feu-là, évidemment, c'est pas un feu de bois, c'est la connaissance. Voilà. Ce feu-là, c'est le génie. Et ce génie-là, il est caractéristique d'Uranus. Je vous en ai déjà parlé, hein, donc pour les personnes qui ne sont pas au courant, allez écouter l'épisode du podcast sur Uranus et l'épisode du podcast sur le verso solaire et le verso lunaire.
Mais voilà, c'est vraiment ces énergies-là. Donc après, il y a plein de variantes sur Prométhée, mais voilà, il y a aussi cette version où il a modelé lui-même l'humanité et ensuite il l'a doté de connaissances et de savoir et de génie. Et donc là, encore une fois, la tradition chrétienne fait le parallèle avec les anges déchus qui ont transmis aux hommes, lorsqu'ils ont été déchus, bannis, rétrogradés, balancés sur Terre, des connaissances qui sont incommensurables, comme la création des armes, comme la monnaie, l'économie, comme l'arithmétique, comme l'astrologie, d'ailleurs, voilà, toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai vu il y a très peu de temps un film que je devais voir depuis des années qui s'appelle L'Arc de Noé, donc le film avec Emma Watson. Et ça m'a particulièrement touché, enfin, ça m'a vraiment ému ce film. Moi, dès qu'il y a un truc qui a trait à la genèse, à la création, c'est des choses qui me sont très. Je suis très sensible à ces histoires-là, euh, parce que c'est un peu les histoires qui sont les mères de toutes les autres histoires. Euh, et donc, en fait, ce qui m'a touché avec ce film, c'est que dans le film, donc pour les personnes qui connaissent ce passage de la Bible, et pour les gens qui connaissent pas, faites vos recherches, je vais pas tout raconter non plus dans un seul épisode, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans le film, le scénariste a fait le parti pris de considérer les anges déchus comme des adjuvants de l'humanité, plutôt que des personnes des êtres qui vont apporter à l'humanité sa déchéance et sa destruction, des tentateurs. C'est les personnes qui ont appris à l'humanité justement tout ce que je vous ai dit, quoi, la création des armes, du feu, se vêtir, en gros la civilisation, quoi, qui les ont civilisés. Et ensuite, ces êtres-là se transforment en pierre parce que ils ont été rétrogradés sur un plan dans lequel ils ne sont même pas censés exister. Voilà. Donc, c'est des espèces de tas de boue immondes qui ont durci par rapport à lorsqu'ils étaient au ciel et qu'ils étaient de purs êtres de lumière. Et d'ailleurs, dans le film, on montre très bien qu'ils ont 6 paires d'ailes. Voilà, ils ont 6 paires d'ailes, tous. Euh, enfin, 3 paires d'ailes, 6 paires d'ailes, mais voilà, en tout cas, c'est des chérubins. Donc ça n'a pas été laissé au hasard non plus. Donc je reviens sur Prométhée parce que je trouve que dans le film, c'était vraiment des figures très prométhéennes, ces anges qui ont été déchus et qui ont finalement aidé Noé non seulement à construire l'arche, mais en plus de ça, à repousser les invasions et les attaques des êtres humains qui voulaient rentrer dans l'arche coûte que coûte, quoi. Donc c'était assez spectaculaire. Donc je vais pas vous spoiler le film, mais la fin, elle est plutôt positive. Bon, c'est un film américain en même temps. Donc je reviens sur Prométhée. Donc là, vous avez bien en tête le côté ravisseur. Euh, il a dérobé le feu, etc. Maintenant, on va passer au côté enchaîné, le châtiment en fait prométhéen. Et ça me fait une super transition parce que du coup, je viens de vous parler du dieu créateur dans le film américain qui s'appelle l'Arc de Noé. Euh, et en fait, ce Dieu créateur, c'est un Dieu de châtiment aussi, hein. Moi, j'ai l'habitude de le dire à mes amis qui sont chrétiens. Euh, je sais que Dieu reste le même selon les textes, etc. Et je suis le premier à le dire qu'il y a des connexions entre toutes les cultures et toutes les civilisations et tous les textes sacrés. Mais euh, le Dieu de la Genèse et de l'Ancien Testament est particulièrement violent. Voilà, particulièrement violent. Et d'ailleurs, quand vous regardez pareil dans la cosmogonie des Grecs et des Romains, les dieux au commencement de la création sont particulièrement violents aussi. Ils sont violents avec les entités qui leur sont antérieures, donc les titans, les cyclopes, les géants aux 1000 bras, les briarées, etc. Ils sont particulièrement cruels avec eux et ils sont beaucoup plus doux en fait quand l'humanité commence à s'éveiller et que la civilisation commence à naître, etc. Donc juste ça, parenthèse refermée. Donc le châtiment que Prométhée va recevoir est exemplaire. En plus de ça, selon les traditions, les dieux font preuve de ruse pour le piéger et pour l'éliminer. Tout simplement parce que selon les traditions, le père de l'humanité, c'est Prométhée. Bon, parce que c'est lui qui aurait modelé l'argile et ensuite qui aurait dérobé le feu cosmique pour mettre cette espèce d'étincelle de divin dans quelque chose qui n'aurait jamais dû devenir divin selon les Grecs. Donc là, on a toute la notion de démiurge et de cette puissante entité qui serait la régente de l'univers. Il me semble que les personnes qui sont donc les platoniciens et les néo-pythagoréens
croit beaucoup en cette notion de démiurge, hein, que en fait le monde dans lequel nous vivons serait un faux monde qui a été créé par une énergie, une entité qui est impure et imparfaite. Donc là, en l'occurrence, c'est le démiurge, mais vous faites tout de suite le parallèle entre le démiurge et Prométhée, euh, et Satan, le véritable monde qui serait au-dessus de celui-là dans lequel nous ne sommes pas censés exister tel que nous existons. D'ailleurs, cette notion de démiurge, on peut la retrouver aussi chez les francs-maçons, avec la notion de grand architecte de l'univers, etc., etc. Mais c'est vraiment un courant qui est très platonicien. Donc pour les personnes qui veulent se renseigner sur ça, c'est pas mal de partir dans cette direction-là. Donc je reviens un petit peu sur Prométhée, sur son châtiment. Donc il y a plusieurs châtiments. Dans la version où c'est Prométhée le père de l'humanité, le panthéon en fait grec voit Prométhée comme une menace et la création de l'homme comme une menace directe pour l'humanité. Voilà. Donc c'est là que les dieux conspirent et qu'ils créent Pandore et qu'ils l'envoient à Prométhée. Mais Prométhée, il est extrêmement intelligent. Quand je vous dis l'intelligence uranienne, l'intelligence des Verseaux, c'est autre chose. Prométhée est extrêmement intelligent. Et en fait, c'est son frère Épiméthée qui va tomber dans le panneau et qui va recevoir donc Pandore et qui va verser sur tout l'univers, donc pas juste l'humanité, tous les maux qui est en fait le mal, quoi, la source du mal. Donc c'est hyper intéressant, je trouve que les Grecs sont beaucoup plus nuancés dans leur tradition que les chrétiens, enfin en tout cas dans la Bible, parce que c'est beaucoup moins ethnocentré que dans la Bible, où c'est la désobéissance d'Ève, donc c'est juste la femme qui a amené... Mais bon, il y a quand même ce parallèle où c'est la femme qui amène tous les maux de l'humanité, et d'ailleurs je trouve que c'est pas un hasard non plus. C'est pas pour rien qu'on surnomme Vénus la reine de tous les démons. Mais ça, c'est un jugement qui est très masculin. Et la plupart des personnes qui ont écrit ces textes et qui ont couché sur du papier ces traditions et ces histoires-là sont des hommes. Donc forcément, pour eux, le mal, la tentation, la chair, le sexe, la luxure, le bonheur, la jouissance, toutes ces choses qui sont considérées comme négatives en fait dans les différentes religions, bah forcément ça commence par la femme, mais genre la femme elle a rien demandé en fait. Anyway, et donc le châtiment il vient par Pandore et par l'erreur de son frère Épiméthée. Et en fait, il y a vraiment cette notion de punition de l'audace. Voilà. On doit châtier cette intelligence. C'est une intelligence qui est malsaine, c'est une intelligence qui est beaucoup trop arrogante. Et en fait, cette notion d'arrogance et d'audace, c'est aussi un truc qu'on retrouve dans la Genèse avec la déchéance et la chute de Satan, en fait. Il était tellement beau, c'était l'ange qui était le plus proche de Dieu. Il était extrêmement lumineux, il était parfait en toutes choses, en fait. Les gens ne se rendent pas compte, en fait. C'est c'est dingue. Et moi, j'allais vous en parler un jour, mais bon, là, je profite de cet épisode-là parce que ça s'y prête. Mais moi, je suis obsédé par l'angéologie. J'ai commencé vraiment par la Kabbale et par l'angéologie avant même de vraiment me spécialiser sur l'astrologie. Et ça m'a beaucoup aidé à structurer ma pensée et la manière dont je conçois l'univers. Enfin, quand on étudie, on grimpe généralement de niveau en niveau. Donc, il n'y a pas de fin, hein. La finalité, c'est Dieu. Mais j'ai quand même cette curiosité à chaque fois où je me dis, mais waouh, quoi, genre, tu montes de niveau en niveau, et même en montant de niveau en niveau, tu ne peux pas imaginer le degré de lumière, de pureté et de perfection de Lucifer quand il était encore aux côtés de Dieu. Et comment un être aussi pur a pu être corrompu. Et en fait, c'est là qu'on rentre dans la dimension uranienne, où en fait, certes, c'est une dimension d'amour pur. Donc, on dit souvent, surtout les kabbalistes, ils disent souvent que, enfin, en tout cas, une des clés de la puissance du Christ et de son amour, c'est que dans la dimension uranienne, dans Uranus, la notion de mal n'existe pas. Voilà. La notion de mal n'existe pas. Et donc là, c'est beaucoup trop compliqué. Enfin, pour les personnes qui ne connaissent pas très bien la Kabbale, c'est une histoire de piliers. C'est le pilier de la rigueur, c'est le pilier de la tolérance. C'est le pilier de l'amour et de la sévérité. Voilà. Donc c'est pour les personnes qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à étudier l'arbre de vie. Et pour les personnes qui connaissent, voilà, c'est cette confrontation entre les deux polarités dont il parle. Mais en tout cas, ça m'a frappé parce que je me dis, enfin, est-ce que
cette figure qui est prométhéenne, elle est si maléfique que ça? Est-ce qu'elle est si diabolique que ça? Ou est-ce qu'elle n'a pas été diabolisée justement? Et je pense qu'une partie du châtiment de Prométhée, c'était ça en fait. C'était de le rendre un peu outcast, de le marginaliser, de l'expulser, de l'éloigner en fait de l'humanité et de l'enchaîner en fait. De juguler, de maîtriser en fait ce génie, de maîtriser cette volonté. Alors, petit disclaimer, je suis pas en train de vous dire de tous devenir satanistes, c'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Donc, que tout le monde fasse un effort de réflexion. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment voilà, cette notion de génie qu'on essaie d'étouffer. Et je trouve que les personnes qui sont les plus proches de ces énergies-là aujourd'hui dans notre société, c'est les Verseaux, encore une fois. C'est vraiment, vraiment, vraiment les Verseaux. Cette espèce de génie presque malsain, enfin presque interdit. Les Gémeaux, les Gémeaux, les Verseaux, les Gémeaux, non, non, le Gémeaux il est un peu trop restreint, mais en tout cas, les Verseaux, ils vont tellement loin en fait En fait, les Verseaux, ils sont détachés, donc en fait, même dans leur intelligence et dans leur génie, ils n'ont pas tous les biais des humains, quoi. Enfin, ils n'ont pas tous les biais de... Ils sont tellement détachés que genre, par exemple, toutes ces notions autour de... Je raconte n'importe quoi, mais du clonage, de la fécondation artificielle. Ils n'ont pas tout ce truc de oui, mais ma maman, elle m'a dit que oui, mais mon ex-mari. En fait, ils sont tellement détachés de leurs émotions qui sont pour moi les choses qui retiennent le plus l'humanité, qui la tirent le plus en arrière. Et en même temps, c'est aussi des choses qui font que l'humanité avance, blablabla. Mais voilà, je trouve que ça nous tire surtout en arrière, les émotions, les énergies en motion, les énergies en mouvement. Euh, eh ben, les Verseaux, ils arrivent à se détacher de ça et à proposer des trucs de fou, quoi. Les plus grands génies de l'histoire de l'humanité ont des gros aspects uraniens, quoi. Ce n'est pas possible de faire ça, en fait. Et les plus grands rebelles, donc les personnes qui ont vraiment soufflé un vent de révolution sur l'humanité, ont des gros placements uraniens aussi. Donc c'est pas pour rien. Donc ce Prométhée qui est enchaîné, donc là je vais vous dire le truc le plus générique que vous voulez entendre, oui il a été enchaîné et Zeus a demandé à un aigle de manger son foie. Mais ça c'est des choses que vous pouvez trouver facilement sur internet, donc je vois absolument pas pourquoi je vais insister sur ça. Après on peut toujours pousser et se demander que signifie le foie qui est dévoré par l'aigle, et surtout que signifie l'aigle. L'aigle c'est l'autorité, l'aigle c'est la transcendance de l'ego. L'aigle, c'est à la fois une version supérieure du scorpion, donc d'une énergie qui est très punitive, très intense, très pénétrante, et en même temps, l'aigle, c'est le symbole de Zeus, donc c'est le symbole de la loi, c'est le symbole des États-Unis aussi, hein, c'est pas pour rien. Euh, donc, bon, après, dans certaines versions, c'est un vautour, mais vous avez compris. Euh, c'est assez... c'est assez traumatisant et je trouve que c'est une manière aussi très spectaculaire d'humilier un être qui est tout aussi spectaculaire. Donc je suis absolument pas en train de louer Prométhée, hein, mais je vous demande de pousser la réflexion en fait autour de ça. Je trouve que c'est une manière très spectaculaire d'humilier un être qui est tout aussi spectaculaire. Les titans n'ont pas la notion de temps. Et en même temps, je trouve que c'est très cruel d'enfermer un être comme Prométhée dans la notion de temps, justement, parce que son foie, il est dévoré, ensuite il se reconstitue, et il y a vraiment cette notion de temps, voilà. C'est pas instantané, c'est pas quelque chose d'éternel. En fait, la situation est éternelle, mais le châtiment, c'est comme s'il existait dans un espace-temps qui se répète. Donc je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais imaginez une droite qui est discontinue, où il y a des petites barrettes à chaque fois. Certes, la droite, elle représente l'infini, mais c'est comme si les dieux, ils avaient mis genre des petites barrettes pour bloquer en fait l'infini et pour faire que c'est un éternel recommencement et que c'est pas un peu en mode ah ben t'as voulu te mélanger avec la terre, la bassesse et les hommes, ben maintenant tu vas subir ce qu'il y a de pire en fait dans l'expérience humaine, et je trouve que ce qu'il y a de pire c'est l'expérience du temps. Bah, non, les gens ils vont dire ouais mais ce qu'il y a de plus cool aussi c'est l'expérience du temps, blablabla. Moi je trouve que ce qu'il y a de pire c'est l'expérience du temps dans le sens vraiment chronos hein, du terme, le tic-tac, tu vas mourir, tic-tac, tu vas mourir, tic-tac, plus le temps passe et tu vas mourir. Tu vois, c'est vraiment... et je trouve qu'on lui a infligé ça, en fait, Prométhée. Donc le Prométhée enchaîné, c'est ce qu'il représente. Ce qui est intéressant avec le mythe de Prométhée, et c'est ma partie préférée, euh, c'est la libération de Prométhée. C'est la libération de Prométhée. Euh, et la libération de Prométhée, la rédemption de Prométhée, je trouve que c'est une source d'espoir
pour tout le monde, indépendamment de la culture, de la religion, de la spiritualité, je trouve que la libération de Prométhée, la rescousse de Prométhée, c'est quand même quelque chose de formidable. Je trouve que c'est le moment où, et ça me fait beaucoup penser bon, je me trompe peut-être parce que je ne suis pas un grand spécialiste des mythologies nordiques, mais à l'Ouroboros, vous savez, ce serpent infini qui fait le tour du globe, ce serpent infini qui se mord la queue et qui fait une jonction entre le ciel et la terre. Alors cet Ouroboros, il est présent dans toutes les civilisations. Moi, dans le mythe fondateur de ma culture, du peuple Fon et du peuple Yoruba aussi, il y a cette notion d'Ouroboros, en fait, de serpent arc-en-ciel qui fait le lien entre les cieux et la terre. Et ce serpent arc-en-ciel qui fait le lien entre les cieux et la terre, c'est plein de figures qui sont uraniennes, en fait. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai découvert dans mes recherches. Putain, c'est dingue, j'aurais vraiment dû rendre ce truc privé. Je sais absolument pas pourquoi je suis en train de- d'enregistrer ça maintenant, mais bon, j'avais envie de le faire et de le partager avec vous parce que j'ai vu le film et le film m'a vraiment marqué. Je me suis dit, bon, c'est 2020, partage la connaissance, etc. Mais voilà, et je trouve que ce serpent qui fait la jonction entre le ciel et la terre, entre Gaïa et Uranus, entre Uranus et la Terre, c'est vraiment, voilà, c'est toutes ces figures-là, et c'est pas juste Prométhée, c'est le Christ, c'est les anges déchus, c'est, voilà. Après, ce qu'on fait de cette connaissance, c'est pas leur problème, en fait. Les humains sont trash, je suis désolé, mais les humains sont trash. Ce qu'on fait de cette connaissance, c'est pas leur problème, en fait. Eux, ils ont juste transmis, entre guillemets, la lumière, quoi, ces figures prométhéennes. Euh, et ça s'applique au Christ aussi, hein. Le Christ qui est venu nous transmettre en fait sa lumière, son amour inconditionnel, donc à la fois des énergies qui sont très verso et très poisson. Ce qu'on en a fait, c'est notre problème en fait. C'est le Christ, il a jamais dit que le Vatican devait concentrer parmi les plus grandes réserves d'or du monde. Il a jamais dit d'organiser des orgies au Vatican. Il a jamais dit ça en fait. Il a pas, enfin, on n'a pas eu besoin de lui hein, pour prendre ces décisions-là. Donc voilà, c'est vraiment s'il y a quelque chose que vous devez retenir de ça, c'est ça. Et en fait, pour moi, la troisième et dernière partie de cette mythologie astrale de Prométhée, c'est la libération de Prométhée. Donc la libération de Prométhée, elle est effectuée, selon les traditions, encore une fois, par plein de personnages différents. Mais on se raccorde quand même pour se concentrer sur deux personnages en particulier, qui sont Chiron et Hercule. Voilà, Chiron et Hercule. Et il y a tellement, tellement, tellement de choses à dire. Je sais absolument pas si je pourrais tout développer dans cet épisode-là parce qu'il y a tellement de choses à dire. Déjà, commençons par Héraclès. Héraclès, il a une double nature, vous le savez très bien. Héraclès, c'est à la fois un dieu et un homme. Donc, on a encore ce rapport entre ce rapport entre le ciel et la terre, entre Uranus et Gaïa, entre Uranus et la terre. Euh, Chiron, c'est également un demi-dieu. Hein. Chiron, qui est, selon les traditions, soit un enfant de Saturne, soit un enfant de Zeus. Dans tous les cas, il concentre à la fois une polarité divine et une polarité qui est terrestre. Donc pareil, il y a encore cette double dualité. Et en fait, le fait qu'ils viennent à la rescousse de Prométhée, c'est comme si la boucle, elle était bouclée en fait. C'est le moment où le serpent, il se mord la queue. C'est le moment où le symbole de l'infini, il existe. C'est le moment où, voilà, fort de la civilisation, de la connaissance, de la culture qu'on a eue, on a fait le choix de la sagesse et de la justice plutôt que le choix de la guerre et de la discorde et du désordre. Et on a utilisé cette connaissance-là pour s'élever. Et dans cette élévation, on est parti libérer les personnes qui nous ont donné la lumière in the first place. Donc, vous pouvez faire plein de parallèles. Ça peut être les personnes ça peut être les personnes qui vouent des cultes aux grands guides spirituels de l'humanité. Donc, dans ces grands guides spirituels, on a évidemment le Christ, on a Bouddha, on a tout un tas de guides spirituels qui sont issus de cultures et de religions et de traditions et de civilisations différentes dans toutes les langues, dans toute l'histoire de l'humanité. Et en fait, le fait qu'on retourne à ça, en fait, à cette espèce de remboursement, en fait, cette espèce ouais, de remboursement, ben moi je trouve ça très beau et je trouve que c'est vraiment la plus grande octave de Prométhée. Et le fait que Prométhée soit libéré
c'est aussi un thème qui est extrêmement uranien. Pourquoi? Parce que Uranus symbolise aussi la libération soudaine. Uranus, c'est... alors, je sais pas si vous avez regardé Harry Potter, mais vous voyez quand Béatrix Lestrange, elle est en prison, elle est à la prison d'Azkaban, donc Béatrix Lestrange, c'est une mage noire, très méchante, c'est l'équivalent d'une néo-nazie, hein, et en fait, elle est libérée par d'autres mages noirs. Donc peut-être que c'est un mauvais exemple parce que du coup, vous allez vous dire, ah ah ah, c'est des énergies négatives, mais oublions que c'est une mage noire. Elle s'attendait pas à être libérée, elle était là en train de purger sa peine, elle était devenue complètement folle parce que dans la prison d'Azkaban, tu te fais aspirer toute ta joie, ta bonne humeur et toutes tes émotions positives par des détraqueurs en permanence, donc elle était devenue complètement son cœur, elle a complètement noirci. Et là, en fait, on fait exploser sa geôle et elle est libérée. Elle a cette espèce de rire qui est presque diabolique, en fait. Et en fait, elle s'échappe, quoi. Et c'est ça, en fait. Euh, c'est ça, en fait. Et pour revenir un peu côté panthéon grec, comment les dieux réagissent à tout ça, la victoire de Zeus sur Prométhée, c'est vraiment celle de la révélation religieuse sur les penchants matériels de l'homme, en fait. Parce que Zeus, il représente cette polarité qui est la religion, l'étude des lois cosmiques, la spiritualité. Et donc, en fait, le fait de vaincre Prométhée, de l'enchaîner, de le maîtriser, c'est juguler en fait l'obsession de l'homme pour l'innovation, l'obsession de l'homme pour la transgression, l'obsession de l'homme pour la connaissance. C'est vraiment le moment où, quand Zeus il arrive à enchaîner Prométhée, c'est le moment où, dans la Bible, les hommes sont bannis du Jardin d'Éden, en fait. Et on leur demande de travailler. On leur demande d'éprouver dans leur chair, et particulièrement la femme, la douleur qui est de comprendre le monde. Voilà qu'il y a une douleur en fait dans le fait d'apprendre. On ne peut pas juste tout apprendre comme ça et rester dans un état de béatitude en étant un être humain. Ce n'est pas possible, on n'a pas été créé pour ça. Euh, la victoire de Zeus sur Prométhée, c'est la victoire des lois de la nature et de l'ordre éternel de l'univers, donc de la puissance infinie sur la force libre, insoumise, définie du génie qui est humain. Donc un génie qui est limité au final. Voilà. Et en fait, ce bras de fer, cette espèce de ce double kamehameha qui se confronte, c'est vraiment ça, la mythologie astrale de Prométhée. Donc, donc, je vous ai parlé du parallèle avec la révolte de Lucifer et le fait que des anges déchus aient enseigné à certains êtres humains des secrets. Donc c'est pas juste des sorcières et des satanistes et des personnes qui mangent des bébés et qui violent des enfants. Voilà, c'est aussi Salomon qui a maîtrisé les 72 entités qui forment ce qu'on appelle comment on appelle ça comment on appelle ça le légéméton, donc la clavicule, la petite clé, ou en tout cas la clavicule de Salomon. Donc voilà, c'est en opposition à la théurgie, hein. Donc c'est la description très complète quand même de 72 démons que le roi Salomon a lui-même invoqué, soumis, enchaîné, hein, voilà. Donc c'est vraiment le pouvoir de la raison. Là, on invoque. Donc c'est formidable hein, d'étudier tout ça. Enfin, moi, en tout cas, ça m'éclate. On invoque le pouvoir et les énergies des lois divines et des lois cosmiques pour soumettre une pensée, une énergie, un génie qui est littéralement en plus des génies, hein, qui sont entre guillemets malsains, quoi, qui sont trop audacieux, qui sont trop arrogants, qui sont trop dangereux pour l'humanité. Voilà. Et voilà, donc le Léguéméton. Donc je vous déconseille de le lire, surtout si vous n'êtes pas expérimenté. C'est pour ça vraiment je comptais pas. Je suis surpris d'être étonné d'avoir enregistré cet épisode parce que je comptais pas parler de tout ça avant au moins, je sais pas moi, 1 an d'existence du podcast et probablement en privé parce que voilà, j'ai pas envie de vous lancer non plus, mais en même temps, est-ce qu'on peut, est-ce que est-ce qu'on peut dissimuler la connaissance? Et est-ce que je viens pas d'accomplir un acte prométhéen en faisant ça? À vous les studios. Enfin bref. Donc revenons sur Prométhée. Euh, donc c'est quand même super intéressant de se pencher
sur ça et surtout sur la libération de Prométhée. Donc, comme je vous ai dit, Prométhée, selon les variations, il est libéré par Chiron. Chiron qui est extrêmement sage. Chiron le guérisseur de l'univers, hein, le guerrier blessé. Euh, Hercule qui est pas si sage, mais Hercule qui porte en lui des polarités divines et humaines, hein. Hercule qui est une figure très uranienne aussi, hein, une figure qui est très proche du Verseau. Hmm. Euh, Plus proche du Verseau gouverné par Saturne que du Verseau gouverné par Uranus, parce qu'il est très terrien, Hercule, hein. Il a quand même, euh, il a quand même buté ses gosses et je sais plus s'il a violé sa fille ou, enfin, il y a tellement de variantes et de, vraiment, là, en plus j'ai le cerveau en compote. J'ai utilisé toutes mes énergies pour vous parler de Prométhée. Mais en tout cas, voilà un petit peu pour Prométhée. C'est hyper intéressant aussi euh, de voir comment dans la trilogie d'Échille, qui marque vraiment les trois époques de la vie du Titan, on nous montre un Prométhée qui apporte le feu céleste, donc les arts, la civilisation, l'industrie, l'astronomie, l'arithmétique, le calcul, etc., à l'humanité. Le supplice du Caucase, d'ailleurs, des populations du Caucase à l'époque qui disaient qu'elles voyaient les ossements du Titan sur la montagne, c'est assez impressionnant. Euh, et la troisième partie, où en fait, euh, fort de son union, de sa coalition avec les hommes, on va avoir cette espèce de combinaison de pouvoirs qui font que, en fait, on a cette espèce de combinaison de pouvoirs qui font que Prométhée devient le nouveau dieu et qu'il remonte dans les cieux pour renverser Jupiter ou Zeus. Voilà. Euh, donc après ça, on peut le voir de manière... Enfin, il y a tellement d'interprétations, vous vous rendez même pas compte à quel point il y a des interprétations. Il y a des personnes qui font des liens avec la figure du Christ et qui expliquent comment la religion chrétienne s'est établie sur les ruines, sur les cendres du paganisme, et qu'en fait, le Christ, c'est une figure qui est libératrice, qui est rédemptrice, et que il va venir instaurer cette révolution et annihiler en fait toutes les forces qui ne sont pas là, enfin, en tout cas faire appliquer la loi de son père. Donc c'est aussi une variante. Euh, Après, bon, voilà, la trilogie d'Échille, ça reste une œuvre artistique. Ce n'est pas un texte sacré, mais c'est toujours intéressant de voir comment les choses peuvent être interprétées par des philosophes, par des grands penseurs de l'époque. Donc voilà un petit peu pour Prométhée, voilà un petit peu pour la mythologie astrale de Prométhée. J'espère que vous avez bien identifié les liens entre la figure prométhéenne et la planète Uranus. Ça va peut-être vous aider à mieux comprendre la nature d'Uranus. Mais voilà, Uranus, il est là pour nous appeler à notre véritable nature, à notre nature profonde. Et notre nature profonde, c'est notre nature divine. Uranus, il est là pour agiter notre vie, pour qu'on soit bousculé, chamboulé, certes, mais pour qu'on se recentre en fait dans notre intériorité, qu'on se rappelle qu'on est plus que des êtres de chair qui boivent, qui mangent, qui font caca et qui forniquent. Voilà, on est aussi des êtres de lumière et on a besoin d'avoir une vie de l'esprit. On a besoin d'avoir une cultivation de notre âme. On a besoin de tout ça en fait. On ne peut pas juste vivre en mangeant du McDo, en buvant du coca et en allant forniquer à la chicha du coin. Donc voilà un petit peu pour la mythologie astrale de Prométhée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Quel est votre rapport, vous, à la notion de désobéissance, à la notion de révolution? Est-ce que pour vous, la révolution, c'est la révolution par l'amour ou c'est la révolution par les armes? Qu'est-ce que vous pensez du châtiment de Prométhée? Moi, je suis curieux de savoir tout ça en commentaire et de débattre avec vous en commentaire sur un sujet qui, à mon avis, va faire couler beaucoup d'encre digitale. Donc, c'était Chris pour Mythologie Astrale. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à laisser des likes, à vous abonner à ce flux sur toutes les plateformes de streaming. Le podcast est disponible sur Spotify, SoundCloud, Google Podcast et très bientôt sur Apple Podcast. Donc n'hésitez pas à laisser des notes, etc., etc. À très vite.